Alors du coup, dernier réglage, on va jouer avec la tension du fil. Donc ici la 3, c'est une tension normale pour coudre tout le temps. Hop, donc tu vois là, je mets pas du tout de tension dans le fil. 0, donc tu vas vite voir la différence. Hop, allez c'est parti. Tu touches à rien Chloé. Fil. Voilà, ici. Donc tu vois, c'est ce qui provoque ce genre de choses. Voilà, en fait c'est pas du tout adapté pour la couture. Voilà, donc ça c'était avec la tension 0. Maintenant je vais te montrer avec la tension, donc toujours en excès pour que tu vois la différence. Tu vois, on peut aller jusqu'à 9. Voilà, donc en sachant que en général les tensions, on va venir les changer selon le type de tissu. Donc je vais essayer de te montrer sur d'autres tissus pour que ce soit plus... peut-être plus clair pour toi, mais... ouais, voilà. En fait, moi je dirais que la tension 0, tu vas venir l'utiliser sur un tissu qui est peut-être plus épais, plus... Et puis selon ce que tu veux faire aussi, parce que tu vas mettre une tension à 0 avec un fil beaucoup plus long pour créer par exemple des fronces ou un effet un peu élastiqué sur un tissu. Enfin, après c'est plein de techniques, mais la tension 0, tu l'utilises pas comme ça juste pour faire du point droit et juste pour coudre des choses assez simples. Donc voilà, je vais te montrer la tension à 9, comme ça tu verras la différence. Donc, attends, je vais... Donc là on passe sur une tension à 9. Voilà, donc ça m'a pété mon fil. Donc je recommence. Alors voilà, rebelote. Donc je pense que ça va recasser mon fil, c'est pas de la très bonne qualité. Et puis il faudrait que je règle peut-être le truc du point. Oh, hop. Voilà. Donc tu vois, c'est... Tu vois que c'est hyper... tu vois que le tissu, il s'est vraiment resserré fort. Et donc par contre, de l'autre côté, tu vois, le point du fil, il est vraiment... oh, il est nickel, quoi. Voilà. Donc il est nickel de chaque côté. Sauf que bah, du coup, mon tissu, il se... Comment je vais dire? Il se serre un petit peu, quoi. Voilà. Donc maintenant je vais essayer de te montrer 2-3 réglages que tu peux faire facilement et quelques petits effets que tu peux donner de manière assez simple. Alors voilà, c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer avec les fronces. Donc tu viens coudre avec tes paramètres normaux, mais juste tu mets ta tension à 0. Donc en fait, bon, moi comme j'ai mis un fil un peu merdique et le tissu qui est hyper, qui est quand même assez dur, du coup mon fil casse. Mais donc tu vois, ça c'est le fil de la canette en dessous. Hop, et le fil vert, donc celui que tu vois ici, c'est du coup le fil du dessus. Et donc, en fait, tu vas venir maintenir d'un côté et tirer de l'autre. Ce qui fait que, bon, voilà, j'ai perdu mon fil, mais tant pis. Et donc, en fait, tu vas venir l'aider un petit peu. Mais l'idée, c'est que tu vas pouvoir le froncer comme ça. Et donc, du coup, ça te donne quelque chose d'assez joli, en fait. Pour certaines choses, tu vois. Hop. Pour certaines choses, c'est assez joli. Mais tu vois, bon, comme mon fil est merdique, et ben ça marche pas. Voilà. Donc voilà ce que j'essaie de t'expliquer avec les fronces. C'est ça. Ces espèces de... Ça là, comme sur la robe de la petite fille, tu vois, c'est le truc que tu fais avec la méthode que je viens de te montrer. D'où l'intérêt d'avoir un bon fil et de bien maîtriser sa machine avant de le faire. Mais en général, dans les bouquins, tout est expliqué assez correctement. Et parfois, on va venir te dire le réglage de ta machine.
mais pas toujours.